Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les passions d'un Hébreu. J'enregistre cette émission alors que nous avons reçu ce matin de bonne heure l'information où 21 de nos soldats sont tombés à Gaza. Et parmi eux, pour chacun d'eux, nous pleurons, pour chacun d'eux, nous sommes plus que attristés et contrits. Mais l'un d'eux est le fils d'un de nos amis, Eliaou et Rachel Sfez. Elkana Yehuda avait 25 ans. Et il est tombé à Gaza hier. Que son souvenir soit béni. Je lui dédie ces propos qui concernent Tu Bishvat. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que Tu Bishvat commença à être considéré comme une date importante du calendrier juif. La raison en est que Rosh Hashanah, la Ilanot, était perçu par les Shabbatéens, c'est-à-dire les fidèles de celui que l'on considérait comme étant le Messie, Shabbat HaTzvi. Et cette fête était considérée comme la fête de leur Messie. Et ils ont inventé des rituels spéciaux pour cette époque, y compris la consommation de fruits, le service et les prières destinées à compléter la correction que Shabbat HaTzvi avait commencé à rapprocher la rédemption complète. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que Tu Bishvat fut érigé en date importante du calendrier juif sous l'influence du livre Chemdat Yamim, imprimé à Izmir dans les années 1731-1732 à peu près. Dans celui-ci, il y a une description de Tu Bishvat qui comprend la consommation de fruits, les prières, les intentions kabbalistiques et la lecture de versets et d'articles du Zohar. Selon cette description, le livre, autre ouvrage, Pri Etzraïm, a été compilé et imprimé pour la première fois à Thessalonique en 1753 et imprimé dans de nombreuses éditions au XVIIIe et XIXe siècle. Sous l'influence de ces deux livres, les coutumes de Tu Bishvat sont devenues populaires parmi de nombreuses communautés, principalement les communautés sfarades, mais aussi les chassidim d'Europe de l'Est. Depuis lors, la fête a pris de l'ampleur. À la fin du XIXe siècle, les colons sionistes en terre d'Israël vont aussi l'adopter et lui donner une signification nationale et agricole. D'ailleurs, en 1908, la Histadrout, le syndicat des travailleurs, l'instituera comme fête des plantations pour les enfants, et depuis, cette fête a été largement combinée avec d'autres matériaux israéliens relevant du modernisme. Tu Bishvat est mentionné dans la Mishnah de Rosh Hashanah, chapitre 1, verset Mishnah 1, comme nouvel an des arbres, Rosh Hashanah la Ilanot. Les sages ont légiféré que ce jour-là, il ne fallait pas jeûner ni dire de supplication. Nombre de preuves écrites des XVIe et XVIIe siècles montrent que les Ashkénazes avaient l'habitude de libérer leurs étudiants et de manger copieusement de nombreux fruits, mais sans autre référence. Cependant, au-delà de cela, ils ne pratiquèrent guère de coutumes particulières jusqu'à ce XVIIIe siècle que je mentionnais précédemment. La première mention d'un ordre d'études pour Tu Bishvat apparaît dans les mots du rabbin Moshe Hadjiz, cité dans le livre Birkat Eliaou, du rabbin Eliaou Dolinov, imprimé à Wandsbek, quartier de Hambourg, en 1728. Selon Rabbi Hadjiz, la coutume de ses maîtres et de son grand-père, Rabbi Moshe Galanti, était de manger 10 fruits accompagnés de la lecture de 12 chapitres du traité de Péa, de Bikurim et de Rosh Hashanah. Le livre Chemdat Yamim, imprimé 3 ans plus tard, dicte un rituel plus complexe et donne une signification kabbalistique à Tu Bishvat. Selon lui, Rosh Hashanah, la Ilanot, fait référence à. Et essayez de bien entendre ce que je vais vous dire maintenant.
c'est peut-être un peu compliqué, mais ça vaut l'oreille attentive. Le mot séphirot en Kabbalah désigne, séphira, séphirot au pluriel, désigne une puissance créatrice censée émaner d'une énergie universelle. Les séphirotes forment un arbre de vie dont la connaissance doit, dans l'idéal, concourir à rendre la vie humaine, spirituelle et matérielle, moins chaotique et plus harmonieuse. L'une de ces sphirotes s'appelle Tiferet. Je traduirais par beauté, par équilibre, intégration, spiritualité, conscience enveloppante. Elle relie les mondes de l'esprit aux réalités de la matière, rend l'homme conscient qu'il est ce que tout est, que le tout est en lui et qu'il forme un tout avec l'univers auquel il appartient. Tiferet équilibre ces deux logiques de création et de destruction selon qui est juste et nécessaire. C'est le point où la volonté de créer quelque chose de spécifique devient possible. Tiferet est ce qui reste quand on élimine la poussée passionnelle et sa dynamique temporelle. C'est le domaine de la conscience pure, le lieu où la beauté de l'être peut être contemplée en soi parce qu'elle se présente intégralement, de manière intemporelle, avec sa logique intrinsèque dépassant toute action ou transformation. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Tiferet permet de contempler tout son être, mais cette première contemplation nous fait prendre conscience de nos imperfections, conscience qui nous permet, à nous, d'être un être autonome, de s'assumer, d'acquérir son identité et d'évoluer sans se renier. Le livre Emdat Yamim, dont l'identité de l'auteur est inconnue, présente un rituel particulier, singulier, pour le 10 de Shvat, pas le 15, pas tout, qui comprend la consommation de fruits et la prière, les intentions kabbalistiques et la lecture de versets, d'articles de Mishnayot et du Zohar. Le but du Seder, le 15 Tou Bishvat, donc, selon le livre Emdat Yamim, est la correction des péchés qui ont entaché le monde supérieur, manger des fruits sans bénédiction, une éjaculation dans le vide, et surtout la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance par le premier homme Adam. Le Tikkun Tou Bishvat, ou ce qui sert de réparation, vise à susciter les étincelles de sainteté qui ont été dispersées par l'ensemble de ces péchés, à les inclure à nouveau dans la gloire de l'arbre de vie et ainsi, bien entendu, provoquer la rédemption. L'apparition du Seder de Tou Bishvat dans cet ouvrage soulève la possibilité que l'origine de la coutume soit shabbatéenne, je le répète, liée aux fidèles de Shabbatai Tzvi, le faux Messie. Déjà au XVIIIe siècle, le rabbin Yaakov Emdan, le grand ennemi des Shabbatéens cachés, reconnaissait la nature au relent shabbatéen dans cet ouvrage. Selon son écrit, il nous dit « Je l'ai regardé pendant un petit moment et j'ai reculé. Puis j'ai su quelle était sa nature et les traces de Shari, ça se traduit comme ça, Shabbatai Tzvi, Shem Rechaim, Irakev. C'est une malédiction. Et il avait remarqué des traces de ce shabbatianisme-là qui sont insérés avec d'innombrables manigances et allusions. Malgré les diverses tentatives de nettoyage, si l'on peut dire, il ne fait aucun doute que ce livre très influent, qui comprend de nombreuses allusions au shabbatianisme, des coutumes basées sur les ordonnances de Nathan Azati. Si vous ne le connaissez pas, c'est Nathan de Gaza. Eh oui. Nathan Ashkenazi, connu sous ce nom-là, Nathan de Gaza, est un théologien juif né à Jérusalem en 1643 et mort le 11 janvier 1680 à Skopje, en Macédoine. Il est connu
essentiellement pour avoir été le prophète du faux Messie Shabbatai Tzvi. Nathan de Gaza proclama Gaza ville sainte. Et oui, vous voyez, rien n'est là par hasard. Il écrivit même 3 poèmes de la plume de Shabbatai Tzvi, retranscrits par ses adeptes, apparemment les membres de la congrégation qui l'ont fait imprimer à Izmir, l'ouvrage Chemdat Yamim. L'ensemble de ces fidèles aspirait à une réforme kabbalistique du mode de vie juif, espérant rapprocher la seconde apparition, la résurrection de Shabbatai Tzvi, et achever sa mission messianique. La simple apparition du Seder de Tu Bishvat dans le livre Chemdat Yamim ne détermine pas nécessairement le caractère shabbataï de la coutume, puisque l'auteur du livre cite de nombreuses coutumes et rituels fondés avant le shabbataïsme. Cependant, mes amis, le fait que Tu Bishvat ne soit pas mentionné dans le livre du Zohar et dans les écrits du Harizal, Zichrono Livracha, soulève la possibilité ou la probabilité qu'il s'agisse d'une coutume venant de ce courant-là. Rabbi Moshe Hadjiz, qui est le premier à mentionner le Seder de Tu Bishvat, était en effet l'un des combattants du shabbataïsme. Mais il déclare qu'il a appris cette coutume de son grand-père Rabbi Moshe Galanti, qui lui était l'un des adeptes de Shabbatai Tzvi. Le chercheur Meir Benayahu a trouvé des preuves de Tu Bishvat parmi les Shabbataïm qui ont découvert que le 14 Shvat est mentionné dans le calendrier du Shabbat de Rabbi Eliyahu Mochachon, un sage de Shabbatai Tzvi, du cercle de Nathan Azati, et dans l'arrangement des croyants qui convertis à l'islam à la suite de Shabbatai Tzvi, de leur Messie, ont pris le nom d'Onmé. Le nom de Donmé, ce sont ces juifs devenus musulmans au XVIIe siècle, à la suite de la conversion du Kabbali Shabbatai Tzvi, qu'ils considéraient comme leur messie. Ce groupe, bien que pratiquant extérieurement l'islam, a conservé des coutumes juives, crypto-judaïsme, appelons-le. Une autre preuve du Seder de Tu Bishvat parmi les croyants de Shabbatéens a été récemment révélée dans un article de Yosef Fanton, publié dans la collection Chalom Veshivro, espèce de rêve, le rêve et sa crise et sa destruction, qui a été édité par professeur Rachel Elior, que nous avons eu l'honneur de recevoir à mon université populaire. Ceci a été publié à propos d'un manuscrit d'un recueil de Shabbat, recueil de poèmes dont la plupart sont écrits en ladino, et une minorité d'entre eux sont en turc. Et cela a été retrouvé à la bibliothèque de Harvard. Un étudiant turc d'origine shabbatéenne a donné le recueil de poèmes au professeur Gerhard Kessler, qui a enseigné la sociologie à l'université d'Istanbul de 1933 à 1955. Après sa mort, son fils a fait don du dossier à l'université de Harvard. Fenton souligne que dans la collection de chants, il y a une section dédiée aux chants de Chag, des fêtes et Moed, dont 2 chants destinés à Tu Bishvat, plus spécifiquement. Fenton ne cite pas ces poèmes, mais il note que l'un d'eux était déjà imprimé dans le dossier Shirot et Tishbachot des Shabbataïm, qui avait été publié en 1948. Cet ouvrage fut imprimé sur la base d'un manuscrit donné à Yitzhak Ben-Zvi, futur président de l'État d'Israël à l'époque, lors d'une visite de celui-ci à Izmir en 1943 et qui lui fut remis par ses fidèles qui étaient des immigrés de Thessalonique. Le manuscrit, copié au XVIIIe siècle, a été préparé pour l'impression par Moshe Atiash, qui a déchiffré, traduit les poèmes, et le fameux maître de la mystique juive, Gershon Shalom, qui viendra d'Allemagne en Israël et sera professeur émérite à l'université hébraïque jusqu'au milieu du XXe siècle, y a ajouté ses notes. Selon Fenton,
une chanson du 7e chapitre du recueil, publié par Shalom Atiash, apparaît dans la 11e édition de Harvard sur le titre Kanti di Rosh Hashanah di Ilanot. Je vous le fais avec l'accent. Dans Chants et louanges des Shabbataïm, la chanson, celle-ci, ce poème, apparaît sans titre. Et Gershom Shalom, qui n'a joint aucun commentaire à cette chanson, n'a apparemment pas insisté sur l'affinité de la chanson avec Tu Bishvat. Cependant, une étude de ce texte indique sans aucun doute que sa fonction relève de l'ordre du Tu Bishvat. Ce chant du XVIIe siècle, que l'on retrouve dans ce fameux livre dont je vous parlais, Chants et louanges des Shabbataïm, est une prière, une prière qui a été écrite apparemment, une prière, un poème-prière écrit apparemment en Turquie, et qui traite de Shabbatai Tzvi et de l'espoir de son retour et de l'achèvement de la rédemption. Parmi les strophes du poème, divers fruits sont mentionnés en ladino et en turc, dont l'olive, la cerise, la date, la noix, la pomme, la figue. Il n'y a aucun lien entre les vers du poème et les noms des fruits, et il en ressort clairement que ce sont les 12 fruits du Seder dont la consommation est accompagnée par le poème. Ce témoignage, mes ennemis, prouve que Tu Bishvat est bien célébré comme une fête shabbatéenne en l'honneur de Shabbatai Tzvi et dans l'espoir d'achever la rédemption par lui. Il me semble que ce soit aussi le sens du Seder de Tu Bishvat dans le livre de Chemdat Yamim. Comme le veut l'ouvrage, il ne mentionne pas explicitement Shabbatai Tzvi, pour les raisons que nous comprenons. Cependant, il est difficile de ne pas reconnaître un sens shabbatéen dans la prière qui précède l'ordre de manger les fruits lors du Seder de Tu Bishvat. Le grand nom qui ressort est le nom de Avou, l'un des 72 noms de Dieu dont la vertu, selon l'acceptation du rabbin dans le chapitre de la Hamida du livre Pri Etz Chaim, est de faire jaillir des étincelles saintes des écorces. L'espoir qu'en vertu de ce nom, les étincelles reviendront s'unir dans l'éclat de l'arbre de vie et que le royaume du Messie s'élèvera sur le monde entier. Ce n'est rien d'autre que l'espoir de l'achèvement de la rédemption par Shabbatai Tzvi. L'auteur de ce poème souhaite également pour elle et espère que pour elle-même et espère que Shabbatai Tzvi nous portera jusqu'à l'arbre de vie pour une ascension après laquelle il n'y aura plus de descente, de chute. De nombreuses autres allusions shabbatéennes se trouvent dans le Seder du livre Chemdat Yamim, y compris la recommandation de viser le bel arbre que Ben Ishai vit sur la terre. Il semble qu'ici aussi, à l'instar du chant shabbataï, qui déclare que longue vie est puissant, longue vie est puissant et notre saint roi. La référence est ici, bien entendu, à Shabbatai Tzvi. Yom Tov Levinsky a déjà noté dans le Sefer à Moadim que l'expression « le bel arbre, Ben Ishai vit sur la terre » apparaît en guématrie, vous savez, cette correspondance entre le chiffre et la lettre, Aleph vaut 1, Bet vaut 2, etc. Shabbatai Tzvi, avec l'ajout de 2, dit-il, pour indiquer les 2 cases des mots Shabbatai Tzvi, alors correspond véritablement cet arbre de vie à la même valeur numérique que le nom de Shabbatai Tzvi. Mais passons. Le nom Ilan est aussi un surnom pour Shabbatai Tzvi, qui revient plusieurs fois dans les chants de Shabbat, où il est également requis comme fin des versets du vers « Dans toutes mes maisons, il est fidèle », comme il est écrit dans le livre de Dvarim au chapitre 12, 7. Rosh Hashanah, la Ilanot, était donc perçu par les Shabbatéens comme la célébration de Shabbatai Tzvi, et ils inventèrent des rituels spéciaux pour cette période, notamment la consommation de fruits, le service et les prières, destinés à compléter la correction commencée par Shabbatai Tzvi et à apporter la rédemption complète jusqu'à ce que ces temps soient au plus proche de nous. Sous l'influence de ce livre,
et du livre de Fruits de l'arbre Hadar, prix Etz Hadar, ont été largement diffusés. La fête de Shabbatai Tzvi s'est répandue dans de nombreuses communautés. L'origine shabbatéenne du Seder de Tou Bishvat n'est pas passée inaperçue auprès de certains des propagateurs des coutumes de ces siècles d'antan. Mais ce fait n'enlève rien à sa valeur à leurs yeux. L'éditeur du livre Prix Etz Hadar, publié à Amsterdam en 1859, recommandait dans son introduction: « Et maintenant, mon frère qui pratique la religion, si les paroles de l'ouvrage Chemdat Yamim, dont nous avons ici parlé pendant plusieurs minutes, te sont chères, j'apporte ici devant toi une offrande nouvelle qui sera pour toi comme un parfum. Et si vous y trouvez un fruit qui n'est pas agréable au regard, eh bien, dit-il, jetez l'écorce et dégustez l'intérieur. Vous avez compris, si dans Chemdat Yamim, il y avait quelque chose qui vous rappelait ce faux messianisme de Shabbatai Tzvi, mais qui a l'air, bien évidemment, en tout cas, d'être à l'origine de cette fête que l'on appelle Tou Bishvat, Chag Lailanot, mais telle que nous la connaissons, bien entendu, car nous n'avons pratiquement aucune source antérieure, non dans la Mishnah, non dans la Gemara, ni même dans le Zohar, comme je vous le disais. Alors si en lisant Pri Etz Hadar, si en lisant Chemdat Yamim surtout, vous y découvrez les tenants de la fête de Tou Bishvat, jetez l'écorce, c'est-à-dire ne prêtez guère regard à ce qui est nauséabond dans ce messianisme-là, mais gardez la teneur, la senteur, la dégustation possible de l'intériorité de ce qu'il ressortirait de ces, de ces traditions-là. En tout cas, de ce que l'on a voulu nous faire sentir et ressentir. Voilà, ça vous paraît bien étonnant tout ce que nous avons dit aujourd'hui, mais en tout cas, il était bon de le savoir également, car je crois que ce qui est intéressant dans ces podcasts est toujours d'aller à la découverte d'eux. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom. Et nous espérons le mieux et le meilleur pour l'ensemble du peuple d'Israël. Refoua shlema à tous nos blessés dans les hôpitaux. Et que le souvenir soit béni de tous ces soldats qui sont tombés. Pour que nous puissions continuer à vivre, que je puisse faire ce podcast aujourd'hui, alors que je suis à Ashdod, qu'il n'y a pas eu d'alerte pendant tout le temps de cet enregistrement-là, grâce à ces soldats qui donnent leur vie afin que un peu plus de 8 millions de citoyens puissent respirer, vivre tranquillement, sereinement, aisément. À très bientôt.